je suis animatrice des pastorales dans le conseil des écoles catholiques du Centre-Est et je travaille à l'école secondaire catholique Garneau à Orléans. Dans cette capsule, je vais vous présenter une des dimensions de la roue pastorale qui est la formation et le ressourcement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par formation et ressourcement? Le mot formation peut être trompeur. Quand on y pense, on imagine que la formation, c'est des cours ou des sessions pour acquérir des habiletés techniques. Mais dans le contexte de la foi, c'est tellement plus que ça. Former nos compétences, oui, mais aussi former notre personne. Imaginez un sculpteur qui prend une boule de glaise et lui donne une forme. Durant toute notre vie, nous sommes formés par Dieu à travers des personnes qui nous entourent, nos expériences et nos apprentissages. La formation consiste donc à bâtir notre identité profonde, notre foi et nos relations. Et si on fait un pas plus loin, on passe de la formation à la transformation pour devenir une sculpture nouvelle dans le main de Dieu. Ressourcement. Source. Revenir à la source, retrouver la source où coule l'eau pure, se reposer, se refaire, boire de l'eau et se rafraîchir. Notre source à nous comme chrétiens, c'est le Seigneur. Dans la Bible, on parle de Dieu comme source d'eau vive, source de la vie. Nous ressourcer, c'est donc revenir au Seigneur, notre source, et les laisser refaire nos forces. Alors vous vous dites, comment on fait cela? La formation et le ressourcement peuvent prendre beaucoup de formes. Dans mon école, nous faisons la lecture spirituelle. Chaque jour avant de commencer les cours, nous prenons le temps de lire et d'écouter la prière du matin. De plus, le club de la pastorale pratique de la méditation chrétienne une fois par semaine. Comme nous célébrons les temps forts à l'école, par exemple Noël, Action de grâce et Pâques, nous offrons des retraites concernant ces temps forts aux élèves et nous faisons le bilan sur le parcours scolaire. Ensuite, nous envisageons l'avenir avec Dieu. Exemple de ce que nous avons fait cette année avec les élèves en salle de classe, les élèves ont eu l'occasion d'apprendre comment prier le chapelet et aussi comment tresser le rameau pendant le carême. Les élèves ont aussi eu la chance de participer à la démarche du synode sur la synodalité lancée par le pape François en 2022. Leur mission était de réfléchir sur leur Église des rêves et de récolter des témoignages des élèves ainsi que de membres de la communauté scolaire à propos de leur perception sur leur Église des rêves. Les élèves devaient ensuite présenter leurs résultats d'une manière créative et ils ont choisi de faire un sketch multimédia avec une dimension en direct et une dimension en vidéo. Ils ont présenté les intuitions et les désirs de la communauté scolaire qui touchaient sur les catégories des valeurs, des activités offertes, de l'impact de l'Église sur la communauté, les soutiens à la communauté, les lieux physiques de l'Église, l'inclusion et le mode de célébration, par exemple de la messe. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule. Pourquoi attendre demain alors que vous pouvez le faire aujourd'hui? Alors investissez du temps pour la formation et le ressourcement dans votre école.